Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que vous allez le mieux possible, que votre semaine a été la plus douce possible, la plus ensoleillée possible. On a eu quand même la chance d'avoir du soleil cette semaine, donc moins de la lumière à l'extérieur, un petit peu un moyen de nous montrer le chemin pour mettre de la lumière aussi à l'intérieur. Pour la semaine qui vient, c'est aux archanges, à nouveau, à qui j'ai demandé conseil, message. J'ai tiré ce coup-ci des cartes dans l'oracle des archanges de Doreen Virtue pour essayer un petit peu d'être guidée, de demander de l'aide pour savoir comment aborder cette semaine. Et la première carte qui est sortie, c'est l'archange Jophiel, qui est venu nous parler de patience. Alors, patience, ben oui, il va nous falloir de la patience, ça c'est évident. C'est un encouragement, bien sûr. Patience pour rester le plus possible chez soi. Donc pour certains, c'est un travail important à faire sur soi. Certainement, nous allons avoir besoin de développer de la patience envers nous-mêmes, envers les autres, envers les personnes avec qui nous sommes confinés, aussi pour tous ceux qui sont au front, je dirais, de la patience dans les équipes, de la patience envers les malades, et puis de la patience envers les comportements irréfléchis, je dirais, de certains aussi. Nous sommes dans une période de grande introspection, nous sommes mis à l'arrêt et le but, c'est effectivement d'apprendre à être patient. Nos projets aussi sont ajournés, donc cela va nous demander de la patience également. Alors on peut continuer à travailler sur nos objectifs, nos projets, nos rêves, mais finalement différemment, certainement de manière plus créative et plus introspective aussi, tout en prenant le temps finalement d'être qui nous sommes, ouais, tout simplement. Du coup, il y a peut-être des choses que l'on va revoir dans nos objectifs, voilà, on arrête un petit peu la course folle dans laquelle nous étions entrés les dernières années, les derniers siècles même, je dirais. Jophiel aussi. Alors Jophiel, c'est l'archange qui nous aide à voir la beauté en chacun, mais aussi en toutes circonstances et en toute situation. Donc, il vient vers nous en fait là pour cette semaine, et si on est un peu perdu et qu'on se demande bah ouais mais qu'est-ce que je peux trouver de beau moi dans tout ça, comment je fais pour voir du beau dans tout ça? Eh bien, demandez vraiment de l'aide à l'archange Jophiel. Priez-le, demandez-lui de mettre sa lumière colorée, je dirais, dans vos idées, dans vos pensées, et pour vous amener à voir les choses sous un autre angle. Parce que quand on est trop dans l'angoisse, dans la peur, et ça fait des années aussi qu'on est dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on contrôle notre vie et tout ce qui s'y déroule, et que d'un seul coup, comme ça, patatras, l'univers nous montre que non, pas nous qui contrôlons, tout est orchestré.
c'est le collectif qui crée. Et nous avons des choses à guérir dans ce collectif. Mais on a besoin d'en prendre conscience en fait. Donc Jophiel peut nous aider vraiment à ça, à voir les choses différemment, à voir sous un autre angle et à garder l'espoir, à comprendre, à prendre conscience que c'est pour un mieux ensuite. D'ailleurs, le conseil suivant, le message suivant, c'est l'archange Uriel en fait qui nous dit « Vous savez quoi faire ». Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. J'avais aussi demandé des compléments dans le jeu de cartes de l'archange Raphaël, dans notre guérisseur. Et le complément avec vous savez quoi faire, c'est celui-là. Écoutez votre intuition. Déjà, vous savez quoi faire. Ça veut dire sur la semaine, effectivement, on va trouver de manière créative comment s'organiser, comment occuper nos journées, comment prendre soin et nous occuper de ceux qui nous entourent. Et puis peut-être qu'on va aller au-delà, on va peut-être trouver moyen aussi de venir, si on le souhaite, si on est prêt, de tendre la main à d'autres personnes autour de nous. Tendre la main pas trop près sans les toucher, mais de venir en aide, il y a d'autres moyens. On peut envoyer de la lumière aussi. Aller à l'intérieur de soi, visualiser la lumière et répandre la lumière dans le cœur de la Terre, envoyer de la lumière tout autour de la Terre, voir des gens guéris, voir les médecins heureux, les médecins, les soignants heureux. Il y a beaucoup de possibilités, même sans contact direct, de venir en aide. Et puis, on va trouver les moyens, des idées créatives aussi pour venir en aide de manière concrète dans la sphère physique, même sans se toucher les uns les autres. Et puis, vous savez quoi faire, aussi, ça veut dire prenez ce moment-là qu'on vous donne, ce temps, on vous donne du temps d'un seul coup, pour la plupart, il y en a qui vont courir, mais ceux qui sont confinés sans aller travailler, bien ils se retrouvent avec du temps. Et ce temps, c'est le message là, c'est utilisez-le à bon escient. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous reconnaître. Ça m'amène en fait au dernier conseil, au dernier message de l'archange Raguel. Raguel, c'est l'archange qui est lié à l'harmonie, à la justice, et qui nous dit que en fait, c'est l'ordre divin. Et donc, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Il nous demande, Raguel, de voir au-delà des illusions et de distinguer l'ordre sous-jacent. Alors, pourquoi je le lis à vous savez quoi faire? Eh bien, en fait, c'est parce que quand j'ai parlé de reconnaissance, ce qui me vient là, c'est que tout ce qui sort énormément, ce que l'on voit en fait, c'est un besoin de reconnaissance de la part de toutes les catégories socio-professionnelles. Et donc, oui, on a accepté tous, le collectif, en fait, on a accepté d'être comparé, classé, rangé dans des boîtes plus ou moins hautes, plus ou moins, voilà, comme si comme s'il y avait des professions qui rendent les gens supérieurs à d'autres et vice-versa.
Et du coup, ben forcément, les gens ne savent plus trop. En fait, ils ne se connaissent pas finalement eux-mêmes et ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes, tellement les croyances se sont ancrées en chacun, persuadés que un magistrat est supérieur à un éboueur, ou qu'un avocat est supérieur à une aide-soignante ou un aide-soignant ou un ambulancier ou un brancardier ou un médecin, enfin voilà. Et donc là, mais en fait, Raquel vient nous dire en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Et peut-être on va se rendre compte de l'importance de chaque un. Ce n'est pas le métier qui compte, c'est ce que l'on est. Et ce que l'on est, on l'exprime ensuite dans l'action en accord avec ce que l'on aime faire. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin? Et après, avec ça, j'ajoute à ça ce que je suis. Donc j'apporte ce que je suis dans mon métier. Mais chacun mérite d'être connu et reconnu, de se reconnaître lui-même et de savoir qui il est. Et savoir qui l'on est, c'est savoir déjà qu'est-ce qui me plaît à moi, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me rend heureux dans mes actions. Et ensuite, ça me permet de l'offrir aux autres avec ce que je suis. Et bah, c'est peut-être la période, c'est peut-être enfin le moment où on va s'en rendre compte, où tout est sans dessus-dessous. On va peut-être enfin prendre conscience qu'on n'a pas à se comparer les uns les autres, on n'a pas à se juger les uns les autres. On a juste à s'accepter tel que nous sommes et offrir qui nous sommes aux autres. Voilà mes beaux anges terrestres. Ce sont les conseils de cette semaine. J'ai demandé un message complémentaire aux anges en général. Et eh bien, c'est Astara qui est venue nous dire que nous méritons ce qu'il y a de mieux. Elle nous dit demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis avec ça. Hein? Chacun mérite le meilleur. Je vous souhaite une belle semaine, pleine de lumière. Mettez-y de la lumière à l'intérieur. Faites ressortir cette lumière. Prenez le temps de méditer, de vous poser, de prendre soin de vous connaître, vous, de vous reconnaître, de reconnaître ce qui vous entoure, de prendre soin d'eux. Maintenez votre taux vibratoire élevé aussi le plus possible. Suivez les actualités, mais fixez-vous des petits moments si vous voulez pour les suivre, pour prendre connaissance des informations. Mais ne restez pas en permanence là-dedans. C'est difficile, mais le but, c'est de trouver le juste milieu, l'harmonie entre je suis conscient qu'il y a un danger qui existe, ok, mais je ne sombre pas dans la psychose ni dans la terreur, la peur, etc. incontrôlée, hein, parce que auquel cas, je vais me mettre effectivement à vibrer. Mon taux vibratoire va être très très bas et donc j'attire ce que je vibre. Du coup, je me mets encore plus en danger. Et puis, le pendant aussi, l'autre pendant, en fait, c'est de se dire, bon alors, du coup, je ne veux pas le voir, je suis en plein déni, et du coup, je fais n'importe quoi, parce que comme mon ego me fait croire qu'il ne se passe rien, que je préfère ne pas le savoir, ne pas le voir, je vais me comporter de manière irresponsable. Voilà, donc trouver
l'harmonie, demandez de l'aide à vos anges pour vous apporter la sérénité. Voilà, la sérénité, la connaissance, la sagesse. Hein. Uriel vous guidera, hein, il vous a dit fiez-vous à votre savoir intérieur, demandez-lui. C'est notre petite lanterne, c'est une belle lanterne d'ailleurs, l'archange Uriel. Hein. Demandez-lui de vous éclairer pas à pas sur le chemin. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux qui vous entourent, essayez de continuer à rêver, bien sûr, ça, rêver, garder espoir, visualiser du positif, hein, de la guérison, de la joie, un monde transformé avec des prises de conscience importantes pour toutes, tous. Hein, tout le monde, la terre entière est concernée. Et puis, gardez le sens de l'humour, amusez-vous, essayez, chantez, dansez, faites du sport, lisez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous d'anges à tous.